Très bien. Alors moi, je vous raconte un petit peu vite fait aussi où j'en suis actuellement. Alors vous le savez, je suis enfant de pasteur. J'ai grandi dans une famille chrétienne, et puis je me suis converti, je me suis baptisé. Je suis parti une année en Angleterre. J'ai vraiment découvert et approfondi une vraie relation avec le Seigneur là-bas en Angleterre. Je peux dire que c'est là-bas que je suis né de nouveau et que j'ai réellement découvert le Seigneur. Et puis en rentrant en France, j'ai commencé à servir dans l'église. J'ai commencé à servir avec les enfants. J'étais responsable du culte des enfants, responsable de la louange, responsable d'un groupe de maison. Je commençais à prêcher. J'étais un peu occupé dans l'église, comme il y en a qui le sont parfois. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. Et puis, en début d'année dernière, on est parti en vacances avec ma femme et ça faisait 8 ans. Ouais, c'est ça. À peu près qu'on était là à servir dans l'église. Et puis on a pris un temps où on s'est posé ensemble. On était en vacances et on a dit, Seigneur, ça fait 8 ans qu'on est là maintenant, 7-8 ans. Qu'est-ce que tu veux pour nous maintenant dans cette nouvelle saison? Et on a eu un vrai temps de remise en question où on s'est posé des questions, on s'est arrêté sur notre vie. Et vraiment, on a eu ce moment d'arrêt où on s'est posé des questions. On a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Quelle est la prochaine étape pour nous? Où est-ce que tu nous veux dans le futur? Et puis, l'année s'est passée, pas forcément facilement, puisque ma femme, quelques semaines après, a fait un burn-out à cause de son travail. Donc, elle a eu tout un temps de burn-out, donc c'était pas facile. Puis, elle a dû arrêter son travail. Et puis, on est arrivé comme ça en juin, en ayant un peu oublié toute cette période de remise en question qui était pourtant forte, mais l'année et le rythme des affaires, le rythme du travail. On a reconstruit une maison, donc j'étais dans les travaux de la maison. J'avais ma vie de famille, j'avais le travail qui me prenait beaucoup de temps, j'avais la vie d'église qui me prenait beaucoup de temps. Et pris par le flux et le rythme de la vie, l'année est passée vite et on arrive en juin. Et je me pose pour discuter avec mon papa, qui me parle de reprise d'église, etc. Et je lui dis, très bien, papa, moi, je suis ouvert à tout, mais je veux prendre un temps de formation. Et je lui dis, mais je veux prendre un temps de formation. Et si je prends un temps de formation, je veux le prendre. Donc, on a parlé de JSP. Et je lui ai dit que je voudrais le prendre directement sur place à Mulhouse. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est impliqué comme moi dans l'église, qui vous dit pendant 1 an, je veux partir à Mulhouse, ça a fait un peu grincer des dents. Ça a été un peu difficile. Mais mon père c'est un bon père, ce qui est bon pour moi. Et il a accepté de me laisser partir. Et en quelques temps, j'ai dû... donc on était début juin, je partais en vacances après, il y avait The Rencontre, et je partais en vacances juste après The Rencontre. Il fallait, la semaine d'après, prendre une décision si vraiment on partait pour faire JSP. Il fallait s'inscrire, parce que c'était la fin des inscriptions. Mais ce qui voulait dire aussi que je devais trouver un moyen pour que mon travail me libère du temps. Je faisais des extrêmes matinées, extrêmes soirées. Mon planning changeait d'une semaine à l'autre. Des fois, je savais ce que je faisais 2 jours à l'avance à peine. Donc, c'était impossible avant ça de faire une grosse formation biblique. Et donc, il fallait se décider de comment on allait gérer. Donc, je rentre au travail après mes vacances, début juillet. Je prends un rendez-vous avec mon chef et je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je me suis inscrit pour une formation qui commence début octobre. Et donc, je veux être disponible pour cette formation à partir de septembre. Et il m'a dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il m'a dit, normalement, tu viens me voir, tu me dis que tu as envie de faire une formation, je vois comment on peut s'arranger, et seulement après tu t'inscris. Je lui dis, ouais, je suis d'accord, je sais que normalement ça se passe pas comme ça, mais je suis déjà inscrit et en septembre, je serai disponible pour cette formation. Et donc il a essayé de trouver une solution. On a parlé de faire une mise à disposition, une année sabbatique, etc. Ça ne fonctionnait pas. Et finalement, je lui ai dit, écoute, si on n'a pas de solution, moi, je suis en paix avec ça et je vais démissionner. Et donc, je me suis retrouvé à démissionner pour début septembre. Début septembre, j'ai été libéré. Donc, ma femme, à ce moment-là, était au chômage. J'ai une petite fille de 2 ans et demi. Je voulais vous montrer une photo, mais j'ai oublié. Mais j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Ellie. Et donc ma femme était au chômage. On a acheté une maison, travaux terminés, mais on a le prêt à payer. Hein. Donc mon travail, c'était un peu le travail qui tenait la maison à ce moment-là. Et je peux vous dire que j'avais un peu la pression. Souvent avec ma femme, on donne cette image-là de début juillet, de se tenir au bord d'une falaise. Et de dire, Seigneur, on te fait confiance, s'il te plaît, rattrape-nous.
Et on s'est jeté dans le vide comme ça. Et je peux vous dire qu'on a vu au fur et à mesure, et alors qu'en juillet, honnêtement, c'était carnage, gérer cette situation d'un coup, j'ai plus de travail, mais comment on va subvenir à nos besoins, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on fait avec la maison, on va être en Alsace en septembre, qu'est-ce qu'on fait de la maison, comment on va gérer pour Ellie, il y avait tellement de choses qu'est-ce que Mel va faire, comment on va réussir il y avait tellement de choses. Et on a gardé cette position de dire, Seigneur, on se lance dans le vide, on te fait confiance, c'est toi qui prends soin de nous. Et je peux dire, et je vous donne juste un témoignage rapidement, on a mis notre maison en location mi-juillet. Le samedi, ils ont mis en ligne l'agence. Le lundi, on avait une première visite. C'était un témoignage incroyable. Le lundi, première visite. Donc, on louait notre maison pour 1 année. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, qui cherche ça. Meublé. Il n'y a pas grand monde qui cherche ça. Ça nous enlève pas mal de monde. Et c'est une maison qui est bien placée et donc à un prix qui est assez élevé. Et donc, il n'y a pas grand monde qui peut se payer ça. Première visite le lundi. On a un 4x4 Audi électrique dernier cri qui rentre. Moi, je suis devant, mais c'est qui ces gens ? Les personnes qui sortent sont stylées, fringuées, vraiment jeunes, plus jeunes que moi. Moi, je suis plus jeune. Mais 24 ans, on va dire, à peu près, au premier regard, c'est des enfants, pour moi. Hein. Je me dis, c'est des enfants, ils sont hyper jeunes. Elle est stylée, on dirait qu'elle sort directement d'Instagram. Elle est vraiment mannequin, quasiment, vraiment stylée. Et ils font la visite, ils craquent sur la maison, ils veulent la maison. Et nous, on est un peu pas... Enfin, moi, en tout cas, je suis pas très serein parce que je me dis, comment ils font pour avoir autant de sous ? Et ils sont jeunes, donc ils dépendent certainement, je me dis, ils dépendent de papa-maman, donc ils n'ont aucune notion de ce qu'est l'argent. Ma maison, je viens juste de la finir, j'ai pas très envie qu'ils la saccagent. Ils vont faire la fête dedans, et je vais arriver, ça va sentir la cigarette, ça va être carnal, et je suis là, non, je le sens pas. Et on appelle l'agence, on leur exprime ça, et l'agence nous dit, leur dossier est béton de chez béton. On peut pas faire plus béton comme dossier. Et on dit, mais attendez, il faut que vous nous expliquiez, parce que vraiment, nous, on n'est pas serein. Et l'agence nous dit, c'est simple, le métier de monsieur, c'est footballeur professionnel. Il a été transféré de Brest à Valenciennes 2 semaines avant de visiter la maison, pour 1 année. Incroyable. Alors, depuis, il y a eu des avancements. Mercato d'hiver, il a été transféré à Saint-Étienne. Donc au début d'année, j'étais tout fier de dire j'ai un footballeur à la maison, premier virement de Valenciennes FC. J'ai cru que j'étais joueur de foot professionnel, un rêve qui est devenu réalité. Et mercato d'hiver, il est transféré à Saint-Étienne. Et là, on se dit punaise Seigneur, comment on va faire ? D'un coup, on n'a plus les revenus. Et je peux rendre gloire à Dieu parce qu'on a de nouveau un autre joueur professionnel qui est dans la maison depuis début mars. Le Seigneur sait ce qu'il fait. On n'a pas à s'inquiéter et ça va être le thème un peu de mon message. Quand on fait confiance au Seigneur, quand on se jette dans le vide, il prend soin de nous dans chacun des détails. Il n'y a rien qui lui échappe. La seule chose, écoutez bien, la seule chose qui peut lui échapper, c'est ce que vous gardez dans la main. C'est vrai ? Vous êtes d'accord ? La seule chose qui peut lui échapper, c'est ce que moi je garde dans la main. Amen. Donc voilà un peu où j'en suis actuellement. Le temps passe extrêmement vite. Je vais devoir aller vite. Mais le message ce matin, c'est un homme appelé Zachée. Vous le connaissez tous ? Ah, vous êtes des bons chrétiens. Luc 19, versets 1 à 10. Son histoire, on va la lire ensemble. Luc 19, versets 1 à 10. Je ne sais plus si je l'ai donné ce verset, Simon. Ouais ? J'ai un doute. Ok. Luc 19, verset 1 à 10, mais au pire, José vous a encouragé à prendre vos Bibles, donc vous avez vos Bibles. Hein. Ça va, vous y êtes ? Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée,
à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient: « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit: « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Quelle est belle cette histoire. On va s'arrêter un peu, et je sais que vous connaissez cette histoire, vous l'avez, pour ceux qui sont chrétiens comme moi, depuis l'enfance, vous l'avez entendu au culte des enfants, à l'époque c'était l'école du dimanche, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, et puis quand vous êtes arrivés aux ados, on vous en a reparlé, vous la connaissez par cœur. Mais je crois que dans la Bible se trouvent des trésors qui, lorsqu'on les cherche, on les trouve. Quand on creuse la Bible et que même des histoires qu'on connaît par cœur, on les recreuse, on retrouve des choses nouvelles. Et je prie que ce matin, dans une histoire ancienne, vous trouviez quelque chose de nouveau qui va faire du bien à votre âme. Amen. J'ai l'impression que dans cette histoire, Jésus arrive dans Jéricho, et j'ai l'impression que c'est l'événement de l'année. Genre, il y a une foule qui est là, il y a plein de monde, il y a Zachée qui entend parler, waouh, il y a un prophète qui arrive, on ne sait pas trop qui c'est, un gars qui fait des miracles, c'est un peu bizarre, mais on a l'impression que toute la ville de Jéricho est en ébullition. Il y a un événement extraordinaire qui arrive à ce moment-là. J'aimerais le comparer rapidement ce matin à un événement qu'on a vécu, c'était l'année dernière, qui, pour certains historiens, est la date du début du millénaire, des 2000 ans, ok, deuxième millénaire, ça va. C'est le décès d'Élisabeth II. Souvent, les historiens disent que l'assassinat de François Ferdinand est l'événement qui a lancé les années 1900, etc. Et donc, ils disent que le décès d'Élisabeth II est l'événement qui lance les années 2000. L'événement marquant, celui qu'on se souviendra. Et j'ai un peu regardé ce qui s'est passé au niveau de à quel point c'est un événement retentissant. Pour nous, Français, c'est pas grand-chose. Enfin, je veux dire, on la connaît, on la respecte. Mais pour les Anglais, le décès, vous avez tous vu les images, il y avait des heures et des heures d'attente. Moi, un des trucs qui me marque, j'aime le sport. David Beckham qui s'est mis dans la foule, qui a fait des heures et des heures d'attente pour payer ses hommages à la reine d'Angleterre. C'était incroyable. Et je vous donne quelques chiffres. Il y a eu 20 428 838 tweets à ce propos en 24 heures. Ça fait 1834 par seconde. C'est un record absolu. Tous les journaux du monde ont été bouleversés. Leurs programmes se sont arrêtés. Les matchs de foot de Première Ligue ont été reportés. La Première Ligue, c'est le championnat. C'est le truc, vraiment, il faut un cataclysme pour que ça s'arrête. Ils se sont arrêtés parce que s'ils arrêtent le match de foot, je ne vous dis pas le nombre de sous qu'ils perdent. C'est le championnat le plus suivi au monde. Ils ont des droits télévision qui dépassent les millions. J'ai plus les chiffres en tête là. Et tous ces matchs se sont arrêtés. La journée a été stoppée de football pour ça. Tout le sport s'est arrêté. Les ventes de goodies, donc les tasses avec la photo d'Élisabeth II, tous ces trucs-là ont pété les records sur eBay, sur Amazon. Ça a explosé de partout. C'était l'événement du siècle. Et je crois que Jésus, quand il arrive en Jéricho, c'est l'événement de l'année. Alors nous, on sait que c'est l'événement du monde. Mais pour eux, c'était l'événement de l'année. Il y avait un type incroyable qui venait les visiter à Jéricho. Jéricho, la ville maudite, la ville qui ne devait pas être reconstruite, est visitée par un homme incroyable. On dit que peut-être il serait le Messie. Peut-être qu'il est le fils de Dieu. Oh, on ne peut pas trop le dire. C'est incroyable, c'est l'événement de l'année, la ville est en ébullition, tout le monde avance, tout le monde vient le voir, on se bat pour y aller. Et on a ici cet homme Zachée, qui est de petite taille,
et qui lui aussi a entendu parler de ce Jésus, qui est rejeté par sa communauté parce qu'il est receveur d'impôts, il n'est pas apprécié. Et cet homme-là se dit, moi, il faut que je voie Jésus. Il y a un type, il y a une star qui arrive dans Jéricho, il faut que je le voie. Et Zachée monte sur son arbre. Et il monte sur son arbre. Et on va s'arrêter un peu sur l'arbre. Qu'est-ce que c'est l'arbre? Je ne sais pas si au niveau des slides j'ai suivi, mais tu peux passer peut-être à la suivante, peut-être que je suis bien. Mais Zachée monte sur son arbre. Et je vais utiliser cet arbre comme une image pour chacun d'entre nous. Parce que Zachée, c'est un peu chacun d'entre nous. Zachée, un homme nommé Zachée. Zachée, c'est toi. Zachée, c'est moi. Et cet arbre, c'est un peu ce qui se passe dans nos vies régulièrement. Moi, je viens encore une fois d'un foyer chrétien et j'ai été un jeune homme qui venait aux événements pour vivre quelque chose avec Dieu. Je faisais les rencontres, je faisais plein d'événements qui sont proposés, je venais au culte, je levais les mains au ciel en espérant que Dieu puisse me toucher et j'étais frustré parce que j'avais l'impression que Dieu passait par là, touchait les autres, guérissait les autres et il ne se passait jamais rien pour moi. J'étais extrêmement frustré. Ça m'a bloqué pendant des années et des années. Parce que j'avais l'impression que Dieu passait, il y avait un événement de ouf, c'était incroyable, les gens étaient touchés, il y en a qui pleuraient, et moi j'étais là, j'essayais de lever les mains, des fois j'essayais de me mettre à genoux, des fois je fermais les yeux, j'essayais de m'avancer aux appels, et j'avais l'impression que tous les autres vivaient quelque chose, et que Dieu il passait juste au-dessus à côté de moi. Il y en a qui ont déjà vécu ça? Je sais qu'il y en a qui vivent ça. Mais j'étais un peu sur mon sycomore, j'étais sur mon arbre. Parce que je crois que chacun d'entre nous, nous avons des arbres, des choses sur lesquelles nous nous reposons, des choses que nous croyons pouvoir être la solution, des choses qui vont pouvoir remplir notre cœur, qui vont pouvoir nous faire vivre quelque chose de fort, des choses qu'on ne veut pas rater parce que si on passe à côté, on sera passé à côté de l'événement de l'année, passé à côté de la chose qui peut nous faire vivre un instant, où notre cœur s'exalte, où notre cœur vit quelque chose d'incroyable. Et certains vont passer par l'alcool, par la drogue pour découvrir ces choses-là. D'autres vont se jeter à corps perdu dans le travail parce que pour eux, le travail leur permet d'avoir de l'argent, va leur permettre de vivre confortablement. D'autres vont se jeter dans leur famille et vivre complètement et entièrement pour leur famille afin que leur famille leur donne l'amour dont ils ont besoin, l'amour qu'ils recherchent, l'amour qu'ils ont toujours voulu avoir parce qu'ils ont eu des antécédents. On a tous un sycomore, un arbre sur lequel on grimpe et où on espère voir quelque chose se passer pour nous. C'est peut-être le culte du dimanche, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être ta santé, c'est peut-être ta maison, tes richesses, ton compte en banque. Je crois que parfois même nous avons plusieurs arbres dans notre jardin. Des arbres sur lesquels on s'arrête, on se sent en sécurité, on se sent bien, on sent que rien ne peut nous arriver. L'arbre représente peut-être la peur, la colère. Peut-être que la colère est l'arbre dans lequel on se cache pour ne pas se révéler soi-même. Peut-être que la peur est cet arbre sur lequel on se cache pour ne pas se mettre en danger, pour ne pas que quelqu'un d'autre nous blesse, pour ne pas revivre ce qu'on a vécu, pour ne pas se retrouver avec plus rien sur notre compte en banque, avec plus rien pour vivre, avec plus rien pour subvenir à nos besoins. Peut-être que le désir de réussite, les apparences, la jalousie, la fierté, tous ces endroits qui nous semblent être un refuge, une sécurité, mais qui sont une fausse sécurité. On le voit avec cette histoire, si Zachée était resté dans l'arbre, à simplement regarder Jésus passer, il serait reparti comme il était. Rien n'aurait changé pour Zachée. Nous devons descendre de l'arbre. L'arbre est une fausse sécurité, c'est une mauvaise idée. Rester dans notre arbre, c'est une mauvaise idée. Si tu y restes, Jésus va passer et il sera trop tard. Oui, tu auras peut-être vécu un moment d'exaltation en voyant peut-être des miracles, des signes, des choses incroyables. Mais un jour ou l'autre, l'arbre finit toujours par briser.
par casser. La branche sur laquelle tu es, elle finit par casser. C'est en descendant de l'arbre que l'on rencontre Jésus. J'ai commencé à apprendre ces choses-là en Angleterre. Au moment où je venais de me mettre en couple avec celle qui deviendra ma femme, Mélissa, je lui ai dit, je pars en Angleterre, je prends une année pour Dieu. Je lui ai dit, pendant 1 an, on ne se parlera pas. Parce que je veux être complètement centré sur Dieu. Je veux vivre quelque chose avec Dieu et je mets tout pour Dieu. J'ai quitté donc ma chérie, je l'ai laissée de côté, on venait de se mettre ensemble. J'ai laissé tomber mon rêve de devenir prof de sport, la fac de sport. J'avais fait une année à 30 heures de sport par jour. C'était mon rêve absolu. Certainement la meilleure année de ma vie. Non, je rigole. À ce moment-là, c'était la meilleure année de ma vie. Depuis, il y a des meilleures années qui sont passées. Mais je quitte ça. Je quitte ma famille. J'ai toujours été avec ma famille qui m'a soutenu. J'ai une famille géniale, malgré des fois, on a une grande famille, des fois on se prend la tête, mais on a une famille géniale. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays. Je suis arrivé dans un pays, les Anglais, ils sont bizarres. S'il y a des Anglais ici, je vous aime de tout mon cœur, mais vraiment des fois, ils sont bizarres. Et j'arrive là-bas, je pense que je gère en anglais, j'y comprends rien. J'ai laissé tomber j'arrive là-bas, je me pose le premier soir dans un salon. Il y a tous les autres étudiants qui sont là. Il y en a 2-3 qui sont français, mais que je connais pas. Et je m'assois. Je pense à ce moment-là que je gère en anglais. Ils commencent à parler et je me rends compte que je ne sais rien. Et je suis dans un pays, loin de ma famille, loin de tout. Et je vous promets, le premier matin où je me réveille, je vais me poser dans le hall d'accueil, je m'assois par terre et je fonds en larmes et je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais dans ce pétrin? Je connais personne. Et vraiment, j'ai appris à ce moment-là, parce que Dieu m'a donné un passage, Marc 10, versets 28 à 30, vous le lirez peut-être chez vous, où Dieu m'a dit, mais ceux qui abandonnent tout pour moi, je leur rendrai au centuple. Et à ce moment-là, ça a été une leçon pour moi. J'ai dit, ok Dieu, j'ai tout donné pour toi et je crois que tu vas prendre soin de moi et que tu vas me rendre au centuple. Et j'ai commencé à apprendre. Et je crois que c'est sur cette première pierre que Dieu a construit ce que je suis aujourd'hui et celui qui a été capable en juin de mettre le pied en avant pour dire Seigneur, encore une fois, je suis prêt à tout abandonner, je suis prêt à tout laisser tomber parce que je le fais pour toi, parce que je sais que tu vas prendre soin de moi. J'ai appris à ce moment-là à descendre de mon arbre. Descendre de ma zone de confort, descendre de l'endroit où je suis bien. C'est en quittant sa sécurité, son confort, nos idées préconçues, en quittant notre arbre, que réellement on découvre Dieu. Vraiment, tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas savoir. Et je veux vous encourager ce matin à vivre ces choses-là. Je ne veux pas juste que vous ressortiez en vous disant « Ah, c'était un bon message » ou « C'était pas un bon message ». Vraiment, je ne veux pas que vous sortiez comme ça. Mais je veux que vous sortiez ce matin en vous disant « Aujourd'hui, je décide de descendre de mon arbre. Je décide dans mes finances de faire confiance à Dieu. Oui, la crise est là. Oui, tout semble nous pousser à ne pas faire confiance et à garder le plus d'argent possible dans nos greniers. Mais Dieu, je décide de te faire confiance avec mes finances. Dieu, je décide de te faire confiance pour les jeunes avec mon avenir. Les jeunes et moins jeunes, parce que dans les plus âgés, on a notre carrière et on se dit, Seigneur, est-ce que je pourrais pas passer par là? Est-ce que ce chemin-là ne serait pas meilleur pour moi? Et on se fait des plans, on essaie d'aller plus haut, toujours plus haut. Mais est-ce qu'on ne serait pas capable de dire à Dieu, mais Dieu, si tu me demandes de rester à l'endroit où je suis jusqu'au bout de ma vie, je le fais pour toi. C'est ça, descendre de son arbre. Laissez tomber nos plans préconçus, laissez tomber toutes les choses qui nous font vibrer, toutes ces choses sur lesquelles on s'accroche, les laisser tomber, être capable de dire à Dieu, Dieu, dans ma vie concrète aujourd'hui, je veux te faire confiance. Je veux apprendre à te faire confiance, je veux descendre de mon arbre. Je veux vous encourager à vivre ces choses-là, parce qu'honnêtement, si on ne vit pas ces choses-là, notre foi est morte. Si on ne vit pas ces choses-là, alors on est des chrétiens ronronnants. Qui sommes là à prendre des bons temps le dimanche matin? On est là, on se fait plaisir les uns avec les autres, mais on ne vit rien avec le Seigneur. C'est seulement en descendant de notre arbre que l'on découvre réellement qui est Dieu. C'est en se mettant en danger, en permettant à Dieu de nous mettre dans des situations inconfortables où on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment se débrouiller. C'est seulement en faisant ces choses-là qu'on se rend compte que sa fidélité est grande. Qu'elle se renouvelle chaque matin.
sa fidélité est grande. Mais c'est en le vivant qu'on peut réellement le proclamer de tout notre cœur. Et vraiment, je peux vous le dire, avec ces quelques mois que j'ai de recul derrière moi, où je vis par la foi, où je peux dire que sa fidélité est grande. Je connaissais ce verset. Je l'ai entendu depuis ma jeunesse, depuis ma plus tendre enfance. Je le sais. Je le sais, je le savais là. Mais désormais, je le sais là. Et quand je le dis, c'est mon cœur entier qui vibre. Sa fidélité est grande. Et elle se renouvelle chaque matin. Sa bonté est toujours là. Il n'abandonne jamais. Il est toujours après moi. Il est toujours à me soutenir. Quand mon pied vacille et que je pense perdre le contrôle, il a prévu, il sait exactement comment me rattraper. C'est ce Dieu-là que je connais. C'est ce Dieu-là que j'apprends à découvrir et je veux vivre de plus en plus près de la falaise, vivre de plus en plus près en déséquilibre, parce que de plus en plus je veux découvrir que ce Dieu-là est vivant et qu'il prend soin de moi. J'ai du mal je suis quelqu'un d'assez réservé, j'ai du mal depuis toujours à parler de ma foi. C'est un gros combat pour moi, mais j'ai appris à le faire et dans ce domaine-là, je veux apprendre à me mettre en déséquilibre. Je veux apprendre à sortir de ma zone de confort, à éviter de rester chez moi et d'aller vers ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et j'essaie de le faire. Des fois, c'est difficile. Des fois, j'échoue. Des fois, j'arrête. Des fois, je flippe et du coup, j'y vais pas. Mais je veux être dans cette démarche de Dieu, je veux te faire confiance de plus en plus pour ces choses-là. Les autres se moqueront peut-être de moi, mais c'est pas grave. Et je crois que si nous n'apprenons pas à descendre de notre arbre, nous mourrons. Je suis désolé de vous dire ça, mais le temps et les temps devant nous, les vents sont contraires. Les temps à venir sont difficiles. Certains, vous entendez ça depuis des années, mais je crois que de plus en plus, nous y sommes. Je crois que le soleil se couche tranquillement. La nuit arrive. Et que si nous ne sommes pas fermement descendus de notre arbre avec Jésus, nous serons emportés. Et c'est un appel solennel que Dieu fait ce matin pour chacun d'entre nous. J'aime dans ce passage ce moment où Jésus voit Zachée. Jésus passe dans une foule immense. Il y a plein de choses autour de lui. Mais Jésus est ce Fils de Dieu, cet homme tellement extraordinaire qui, alors qu'il y a une assemblée devant lui, voit cette personne, s'intéresse à toi, s'intéresse à Zachée. Et peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai pas vraiment besoin de ça. Peut-être que tu te dis, mais Dieu, Jésus, tu es incroyable, mais les Ukrainiens, ils ont plus besoin de toi. Tu devrais prendre soin d'eux plutôt. Moi, je m'en sors plutôt bien et je pense que Zachée devait se dire ça, genre, moi, j'ai de l'argent, je suis plutôt bien. C'est pour ça qu'il ne se mouille pas, Zachée. Il se dit, moi, je suis plutôt... je veux voir un événement, mais je veux être en sécurité sur mon arbre, encore une fois. Mais Jésus, cet homme qui lève les yeux et qui voit Zachée, celui qui pense n'avoir besoin de rien. Il lève les yeux, il le regarde et son regard percute Zachée. Il le percute en plein cœur. C'est l'amour de Dieu qui vient toucher ce Zachée. Peu importe qu'il se sente bien, tu as peut-être une belle famille, tu es peut-être pas trop mal loti, mais Jésus te cherche toi. Jésus cherche à te rencontrer toi ce matin. Jésus cherche à bouleverser ta vie à toi ce matin. Il n'y en a pas un ici que Jésus ne regarde pas en cet instant. Pas un seul. Pas un seul qu'il ne veut pas rencontrer. Pas un seul pour lequel il ne veut pas rentrer dans la maison. Jésus cherche à te rencontrer. Il veut s'arrêter chez toi. Et à ce moment-là, alors que Jésus voit Zachée, Zachée va passer d'un homme qui est observateur à un acteur. Et je termine simplement avec cette pensée-là. Le fait que Jésus descende, vienne voir Zachée, le fait que Zachée descende de l'arbre, ces deux événements font que l'homme qui était éloigné de Dieu, la créature qui était en crise face à Dieu, d'un coup se retrouve face à Dieu lui-même qui vient le voir. Cette image de Zachée, encore une fois, c'est l'image de l'homme avec un grand H
qui de nouveau rencontre son Créateur. Deux choses qui semblaient irréconciliables. Tu peux préparer peut-être la vidéo. Deux choses qui semblaient impossibles à remettre ensemble, impossibles à de nouveau se réconcilier, impossible, ça semblait impossible. Zachée était trop loin, l'homme était trop loin, trop pris par sa fierté, trop pris par son désir d'avoir plus de choses. Jésus est cet homme qui lui vient s'abaisser dans cette ville de malheur, Jéricho, qui passe dans cet endroit où personne n'irait. Ce Jésus-là, descendu du ciel, envoyé par son Père, sacrifiant la présence de la joie et la félicité qu'il y a dans la présence de Dieu pour venir sur cette terre. Ce moment divin où l'homme, la créature, Jésus lève les yeux et de nouveau il y a un contact entre le Créateur et la créature. Deux choses impossibles à mettre ensemble. Tu peux mettre la vidéo si tu veux, rapidement. Vous avez sûrement déjà vu ces choses. C'est incroyable, ces moulures japonaises. Quand vous les regardez au début, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui peut matcher avec ça. Ça ne peut pas aller ensemble. Et pourtant, le designer a tout prévu pour que ça s'imbrique parfaitement. Tu peux arrêter là. On va mettre pause. Parfait. C'est pas grave. Vous avez compris l'idée ? Nickel. Deux choses qui semblaient irréconciliables. Deux choses qui semblaient impossibles de se retrouver. Dieu permet que d'un coup elles se retrouvent. Parce que Jésus vient à ce moment-là. Jésus qui vient à Jéricho, ville maudite, ville détruite, qui n'aurait jamais dû être construite, c'est le message de la croix. C'est Jésus qui dit à l'homme, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe ta colère, je viens à toi. Zachée, qui descend de l'arbre, c'est l'homme qui décide de laisser une chance à Jésus, au Créateur. C'est l'image du retour de la connexion entre l'homme et Dieu. C'est la créature qui redécouvre son Créateur. Romains 3, 23, 24 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » La créature, Zachée, l'homme, a désormais retrouvé la paix. Lui qui avait un vide en lui, qui essayait de le combler par plein de choses, est descendu de son arbre. Et alors qu'il ne s'y attendait pas, sa vie est comblée. Alors qu'il avait essayé de trouver dans l'argent, dans le regard des autres, dans plein de choses, satisfaction, bonheur. Désormais, en descendant de son arbre, cet homme-là donne en retour. Sa vie est transformée, la paix est venue dans sa maison. Ainsi donc, Romains 5, verset 1, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Zachée, c'est l'histoire d'un homme qui redécouvre son Sauveur. Si peut-être Noéline, tu peux monter au piano. Zachée n'est plus le même. Zachée est transformé. Cette paix, cette rencontre l'amène au changement, l'amène à faire des choses qu'il n'aurait jamais faites avant. La colère est enlevée, la peur est chassée, le péché est pardonné. Désormais, dans cette maison, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a le partage d'un homme qui était considéré comme un voleur. D'un coup, se met à donner. Imaginez le choc que ça devait être pour ceux qui étaient autour d'eux.